Dans cette séance, nous allons voir une nouvelle écriture d'un son que tu connais déjà. Donc je vais te lire tous les mots de la maison du son. À toi de trouver quel est le son qu'on entend dans chacun de ces mots. Des guêpes, les vagues, la langue, une seringue, du gui, des marguerites, un bulldog, une guirlande, une guenon, une pirogue, un déguisement, une baguette, guignol, un guépard, des figues, une mangue, du muguet, le guidon, des meringues, des guimauves. Dans chacun de ces mots, on entend le son G. Pour chaque mot, tu vas faire un rond à chaque fois que tu entends un son. Et tu vas colorier le rond dans lequel on entend le son G. On commence avec le mot guitare. Il y a 5 sons dans guitare. G, I, T, A, R. On entend le son G dans le premier son. Avec le mot guêpe. Il y a 3 sons dans guêpe. G, E, P. On entend le son G dans le premier son. Avec mangue. Il y a 3 sons dans mangue. M, en, G. On entend le son G dans le dernier son. Une dernière fois avec le mot baguette. Il y a 5 sons dans baguette. B, A, G, E, T. Voilà l'écriture de chacun de ces mots. Essaie de trouver quelle est l'écriture qui fait le son G dans chaque mot. Voilà l'écriture de tous les mots de la maison du son. Donc, tu as vu dans l'exercice avant quelle était l'écriture qui faisait le son G. Vérifie dans chacun de ces mots si c'est bien la même écriture. Écris bien cette écriture sur ton ardoise. Dans chacun de ces mots, ce sont les lettres G, U qui vont faire le son G, comme dans une guitare. Attention, jusqu'ici on avait vu que c'était la lettre G qui faisait le son G. Maintenant, tu vas voir que les lettres G, U ensemble font aussi le son G. Ça ne fait pas GU. Par exemple, des guêpes, on ne dit pas des guêpes, on ne dit pas non plus les vagues. On trouve GU quand il y a 3 lettres après. Quelles sont les lettres qu'on va trouver à chaque fois après le G et le U? Écris-les sur ton ardoise. On écrit GU au lieu de G quand après on a les lettres E, I ou Y. Comment lirais-tu les lettres GE normalement? GE va se lire je. Si je veux que ça fasse GE, je dois écrire G-U-E. Et comment lirais-tu G-I? G-I se lit J. Si je veux dire Guy, il faut que j'écrive G-U-I. Voilà un rappel. Pour faire le son G, tu as 2 façons. En général, tu vas utiliser le G tout seul, comme dans un gâteau. Mais si après le G, il y a un I, un E ou un Y, tu dois rajouter un U qui ne se prononce pas. Et dans ce cas-là, c'est le G et le U ensemble qui feront le son G. Dans cet exercice, tu vas avoir à chaque fois un dessin et son écriture juste en dessous. Et à côté, tu vas avoir des cases. Chaque case va représenter une syllabe
écrites. Attention, on ne parle pas de sons, on parle bien des syllabes écrites. Exemple, dans seringue, je dis seringue, ce qui me fait 3 syllabes écrites. Et ensuite, tu vas devoir placer dans chacune des cases l'écriture qui va avec. Seringue. Commence en faisant ça sur ton ardoise, donc tu dois recopier les cases et écrire à l'intérieur ce qui va dans les syllabes. Tu commences avec le mot guirlande. Guirlande, ça va s'écrire guirlande. Maintenant, avec le mot guépard. J'ai 2 syllabes dans guépard, je vais écrire guépard. Avec le mot guidon. Il y a 2 syllabes écrites dans guidon, guidon. Une dernière fois avec le mot pirogue. Dans pirogue, il y a 3 syllabes écrites, pi, ro, gue. Je te donne la définition d'un mot de la maison du g. À toi de trouver de quel mot il s'agit et de l'écrire sur ton ardoise. C'est un aliment. Il est fait de farine et d'eau. On peut faire des sandwichs avec. C'est un animal sauvage. Il est très rapide et vit en Afrique. C'est un personnage de théâtre de marionnettes. Il porte un bâton et amuse les enfants. C'est une plante qui donne des petites fleurs blanches que l'on offre le 1er mai. Maintenant, je vais écrire la définition d'un mot de la maison du son G. Tu vas lire la définition et tu vas écrire sur ton ardoise de quel mot il s'agit. Prends ton fichier de pilotis à la page 124. On va commencer les exercices. 1. Écris les syllabes des mots. C'est le même exercice que celui qu'on a fait un petit peu avant. Tu as 3 mots, tu vas les lire et en dessous on t'a mis des cases. Chaque case représente une syllabe écrite. Tu dois écrire dans chacune des cases ce qui va par syllabe. 2. Entoure en bleu les mots avec G, en vert les mots avec GU. Tu vas regarder chacun des mots. Si dans le mot il y a la lettre G, tu vas entourer le mot en bleu. Si par contre il y a un G et un U ensemble, tu vas entourer le mot en vert. Ensuite, il y a une deuxième consigne. Écris les lettres que tu vois après les lettres GU. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 3 lettres qu'on pouvait trouver après le G et le U. À toi de regarder dans l'exercice et de trouver quelles sont ces 3 lettres. Tu les écris sur les pointillés. 3. Barre le mot qui est mal écrit. Tu as 4 dessins. En dessous de chacun des dessins, tu as le mot qui est écrit 2 fois. Sauf qu'il y a une fois où il est bien écrit, une fois où il est mal écrit. Tu dois barrer le mot qui est mal écrit. Attention à ne pas confondre GU avec QU. La lettre G et la lettre Q se ressemblent beaucoup. 4. Colorie les étiquettes correspondant au mot pirogue, puis complète les phrases. Tu as 3 phrases. Chacune des phrases, il lui manque un mot, le dernier mot. Ce mot se trouve à la fin, dans une des 2 cases.
Attention, tu dois bien faire ligne par ligne, c'est-à-dire que les deux premiers mots vont avec la première ligne, avec la première phrase. Pareil pour la deuxième ligne, pareil pour la troisième ligne.